You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Live from Free Cup Studio in Seoul, this is the GSL. Et on débarque sur la GSL facile ma poule avec TKL 1. Incroyable ce rap de qualité. Je t'aurais presque suivi, mais non, parce que je ne sais pas rapper. Mais bienvenue sur la GSL. Si vous débarquez, bien évidemment, c'est le dernier match de la soirée. Du coup, qui va opposer Sou à Alive. Dark, lui, s'est qualifié en premier, hein, comme vous l'indique ce petit contour violet. Et on verra qui l'emporte entre ces deux joueurs. Mais c'est vrai que le premier match de la soirée, ça a également été Sou contre Alive. Et ça a été un 2-0 assez sec. Ouais mec, excuse-moi, j'ai pas fait un cast long depuis très longtemps, j'ai le cerveau qui coule de ouf. Ouais, non, genre je crois que mon vrai dernier long cast il doit dater d'il y a un an, Nation Wars 4 et tout, tu vois, genre vraiment. Hein. La journée de qualif, non? Ouais, un truc comme ça, la journée de qualif, on avait fait une grosse partie avec forcément, il y avait un truc qui avait duré 8 heures une fois et voilà quoi. Je crois que ça date de ça, mon dernier gros live quoi, sinon. C'est ouf. Parce qu'en vrai. Là, t'as vu, il a des tatouages ou c'est des dessins? Ouais, non, c'est un tatouage du signe infini. Il a un autre sur le bras. Je suis sûr que c'est le signe infini. Ouais. Ça avait l'air d'être des menottes. Non, c'est le signe infini. Ok. Sûr. Et il a des étoiles à un autre endroit, je sais plus où c'est. Mais je l'avais vu justement aussi pendant une Home Story Cup. Mais mec, faut faire justement plus de Home Story Cup, plus de trucs comme ça. Ouais. Faut faire plus de Nation War, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que. Ouais, je sais pas. C'est pas mon délire non plus de venir passer une journée à faire ça, tu vois. En vrai, moi, ça me dérange pas les longs casts, tu vois. Il y a un côté. En fait, là, c'est techniquement pas faisable. Déjà, du fait qu'une Home Story Cup un jeudi, bah, je peux pas venir caster toute la journée parce que je suis, t'as un travail à je côté. suis engagé à avoir mon boulot à côté. Et en vrai, j'ai aucune envie de venir les week-ends. Genre, j'ai déjà passé 5 jours sur 7 ici. J'ai pas envie de venir passer mon samedi en dimanche. Non, mais clairement. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a un truc qui se débloque sur les castes de 6-8 heures, tu vois. Où, Ah, il y a un moment où t'as le cerveau qui coule et tu. En fait, t'accèdes à un niveau de conscience supérieur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ou inférieur, selon le point de vue. Mais, ou de relâchement, ouais. De relâchement supérieur en tout cas. Mais genre, il y a des choses qui peuvent pas se passer dans un cast de 3h30 où il y a que des 2-0, tu vois. Ouais, et puis même au niveau des viewers, les gens ils commencent à péter un câble aussi. C'est ça, non, clairement. Donc c'est de toute beauté. TKL, c'est un animal du long casting, effectivement. Fenoru, Casting Machine, c'est mon titre. Et en bas à gauche, le Finalist Machine, c'est le Zerg bleu sans équipe. Oh, joli. Je suis rajouté le sans équipe à 20 minutes. Ah, ça ne passera pas sans équipe. Non, il était nickel, mec. Ouais. Non, franchement, grand fan. Et en haut à droite, pour la team My Insanity. My Insanity. Alone. Ouais, pas aussi bon. Ouais, non, mais t'as occupé ton temps, t'as fait un truc court et concis dans lequel tu présentais les informations. Ouais. J'aurais pu dire le genre rouge pour éviter de dire My Insanity. Joueur rouge, J'ai pas été bon, parce que du coup, il y a une redite, My Insanity. C'est des choses qui arrivent. Bon, là, il était champion de la compétition qu'il avait emporté. Je m'attends à un gros stomp. Sou, il va démolir au live 10 minutes double game. Je pense aussi. Enfin... Non, mais bon, 10 minutes double game, je m'enflamme tête, mais mec, va pas y avoir match. Tout à l'heure, ils se sont joués et ça a été un carnage, notamment sur cette carte. En vrai, genre, il y a toujours le truc du. Ouais, mais est-ce que Alive, du coup, il change pas son fusil d'épaule, tu vois? Alors, sur Legacy of the Void, c'est plus difficile à faire que sur HEDS ou autre. Mais t'as toujours le truc de. Est-ce qu'il peut pas quand même trouver quelque part les ressources de se dire, ok, mes build orders ils ont pas fonctionné, et c'est pas juste parce que moi j'ai fail, mais c'est parce que là ça fonctionne pas face à cet adversaire, donc je change complètement mon truc. Maintenant, généralement, les joueurs qui. Détruit la soif. Qui ont un peu cette notion-là, c'est des joueurs qui du coup vont faire au moins un proxy. Et le problème c'est que Alive il a manqué de proxy dans ses rencontres aujourd'hui. Et moi
quelque part ça me gêne en fait. Quand t'es Terran et que tu fais pas un seul proxy en 3 BO3 en une soirée, Il te manque peut-être une corde à ton arc. bah ouais, il te manque une corde à ton arc parce que c'est con, mais en Terran tu peux proxy n'importe quel bâtiment. Et oui, la méta c'est pas forcément ça et c'est pas forcément le plus optimal au monde. Zoptimal? Le plus optimal. Un zoo qui est plein d'optimal. D'optimal du coup. Optimal du coup. Ouais. Plein de petits régis. Régie. Ouais, notre matmal. Ouais, régisseur. Oui, d'accord. Ouais, non, on est tous les deux en échec. Aucun Terran en héroïde, balance game incoming, Kappa, Sotorx qui fait le call sur la défaite de E-Live. On Une verra. rage bien placée, hein, moi ça me va. c'est parfait. Après là, moi je suis pour Sou de toute façon, parce que les gars, j'ai dit cheer for Sou, Terran, pas Terran, rien à foutre. C'est vrai. Donc là, moi je suis pour le Zorzerg, il n'y a pas. Ah, je vais être le Sou fanboy de l'année là, 2018. Je vais être pour Sou et il va tout rafler. Du coup, ce sera pas le premier. Parce que t'es le sous fanboy. Du coup, je serai pas le premier. Parce que t'es un sous fanboy. Ah ouais. Sous, Ouais. en dessous. Oh, oh. C'est pas incroyable, hein. Ouais, non, mais je propose qu'on évite. Je propose qu'on raconte des blagues. On raconte des histoires plus que des blagues parce que Parce qu'au moins, il y a moins d'échecs il possibles. y a moins d'échecs possibles sur l'histoire. C'est vrai, parce que l'histoire, tu peux pas savoir en tant que viewer, même en tant que interlocuteur, si elle est vraie ou fausse, tu vois. Mm. T'es intégralement dépendant de ton Qu'est-ce que tu narrateur. penses de ces deux roues en briquet là? imbriqué, tu veux dire? Ouais. Bah, je pense que c'est finalement c'est quelque part une métaphore sur la sexualité moderne et comment est-ce qu'elle interagit avec nos sociétés contemporaines, pourtant Finalement, enclavées quelque part dans leur tradition judéo-chrétienne. Elle pense de par l'utilisation d'applications téléphoniques, comme Tinder ou autres, se libéraliser, mais en vrai, elle se bécanise, elle se numérise, et on en perd tout le charme et l'esthétique qu'elle apportait de mon temps. Incroyable. Eh ouais. Incroyable. Ah, Bon, c'est vrai, bref. hein. Tu pourras faire deux montants bientôt, tu vois, genre. Ouais, bientôt de 23. montants, rencontrer nos J'ai futures 23. femmes. J'ai 23 ans le 20 février. Voilà, si tu veux me fêter mon anniversaire bientôt. Non mais t'auras oublié. Oui. Déjà, C'est déjà moi j'ai failli oublier que c'était bientôt. Calmement. Ouais, moi ça fait un moment que j'oublie quand même mon anniversaire. Généralement, c'est la première personne qui me le souhaite qui me le rappelle. Un ami Facebook. Non, parce que du coup, mon anniversaire n'est pas célébré sur Facebook. Ah, Parce que j'ai toujours trouvé que c'était de la merde. Genre, d'accord. mec, si mon anniversaire veut dire quelque chose pour toi, tu vas t'en souvenir de toi-même. Si ça veut rien dire pour toi, c'est pas grave, c'est ok. Mais du coup, prétends pas que Facebook. Ouais. Tu vois. Ouais, pourtant mes meilleurs potes, j'ai aucune idée des dates exactes. Facebook m'aide bien quand même. Bah, peut-être que dans l'enfant, c'est pas tes meilleurs potes, tu vois. Ferme-la. Je connais les mois, tu vois. Tandis que toi, je connais même pas le mois. Ouais. Un. Mais c'est important de te connaître toi-même. Je connais pas le mois. Tu me fatigues de ouf. Genre. Des lios qui vont se barrer en reprenant leur forme de petite voiture ici. Et Ouais. le point d'attaque qui est envoyé, hein. On va jouer On est un méca petit du peu côté. sur un Mad Max là. Live. Ouais, mais c'est pas le skin Mad Max. C'est pas le skin Mad Max. D'ailleurs, il n'y a pas de skin ici. Hein. D'ailleurs, la GSL qui Oh. a une compétition WCS, hein, donc pas de gros skin. Hein. Attention, hein. Bah en même temps, sinon Scarlett aurait pu mettre une douille. Ouais, c'était avec toi que je racontais ça. De Sky qui avait fait sa douille en N1. Ouais, c'était pas très sympa. Hein. C'était pas très sympa. Elle a fait un GG scan et elle a vu un oh. Oh. Mais il y a un skin là. C'est pas conventionnel ça. C'est pas régularisé, c'est pas légal là. Farid qui nous dit que tu es né le même jour que son papa. Ah ouais? Et ben. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas envie d'être désagréable, du coup je vais dire bah cool. Cool. Ma copine est née un jour après moi. Sérieux? Ouais, elle est née le 21. Voilà. Incroyable. Comme ça, j'oublie pas. Du Ça, coup, c'est cool. à minuit, c'est votre anniversaire à tous les deux? Quelque part. Dans un sens, ouais. Hein. Et du coup, vous faites des trucs spéciaux à minuit entre le 20 et le 21 février? J'allais dire bah je lui mets dans le cul, mais bon, ça, c'est un peu gras du coup. Du coup, je vais pas le dire avant que les gens pensent que je suis un gros mec gras. La grosse agression, justement, bien grasse de la part de E-Live qui ne passera pas, qui se fait shut down. Ouais. Et qui plus est, mec, j'ai l'impression qu'il y a un gros link qui part juste derrière. On fait que des cafards. Oh, attention! Oh, le clic de la chance. J'étais complètement en train de cliquer sur le Bataroach et ça m'a emmené ici. Certes. Ici, on arrive à trouver pas mal de drones dans les kills. Ok, 12. Le problème, c'est qu'il aurait fallu en trouver bien plus. Oh, hein, 10 drones qui ressortent. Bah ouais, mais en même temps, il était en train de faire full cafard et finalement, il fait des drones là, donc c'est cool. Ouais, mais du coup, là, tu vas mettre pression au moment où le joueur Terran est en train de faire une transition, en fait, non? Et une transition. Est-ce
est-ce que là tu t'attends pas juste ton speed rush pour sortir de chez toi en fait? Ah si, complètement. Parce qu'une fois qu'il est là, Si tu testes, hein, de toute façon, tu go checker. Hein. tu vas chercher la B3 et minimum tu prends 10 SCV et... Enfin, c'est pas que la game est finie, mais c'est... Tous les dégâts qui étaient pas ouf de la part de Live vont être franchement inutiles. Parce que tu vas prendre au moins la même chose. Ouais, non, c'est clair. Ici pour le moment, après il y a quand même un plus 2 méca qui est déjà bien avancé. Hein. C'est dingue les joueurs méca là, comment ils arrivent à envoyer très tôt cette amélioration de plus 1. J'ai choqué des gens avec ma vanne de tout à l'heure ou pas? Non, il y a eu des lulls, il y a eu des coca kappa, oui. Là c'est marrant. Rerun pour l'interrogation. Voilà. D'accord. Ça va, les gens ont pas été. World on Fire Kirissa bien évidemment, 39 mois d'affilée, merci Oh, beaucoup. World on Fire, je connais ce pseudo en plus. Ouais, Bien ça joué. part. Non, mais ta gueule, alors c'est bon. Ça veut dire que t'es casté au moins une fois en 39 mois avec Kirissa. Bien joué, bravo. Eh non, mais il était sub chez moi à une période, je me souviens. Et ici on a un Sou qui va complètement l'emporter sur cette séquence sans la moindre forme de difficulté. Hein. Il met son adversaire à 23 de supply armé, il en a 72, enfin Luke a 2 supply. Il a pris 8 SCV à son adversaire, donc c'est même pas comme s'il y avait eu un avantage économique qui permettait de dire ok je temporise et ça va bien se passer. Non. Sou qui domine complètement son adversaire sur cette game numéro 1. Y a pas match. Hein. On est sur une forme de petite leçon, hein. Mais c'est normal, c'est mon poulain, TKL, au bout d'un moment. Là il va y aller, il y a un tank et c'est tout. Hein. Allez hop, il meurt maintenant. Salut, il y en a 2 autres dans la rampe mais ils sont beaucoup trop loin en fait pour réellement défendre la B2. Là si t'as vraiment peur des tanks, tu descends, tu vas vers la SCV, mais en fait Sou n'a même pas peur parce qu'il a bien trop pour son adversaire. Il réalise bien que il a fini le joueur Terran et ne va même pas se faire bluffer dans la peur, va aller le chercher directement dans ses moyens de production à partir de là. Enfin tout le dégât qu'il prend c'est bonus et en plus de ça il a des renforts qui sont en train de traverser la map, des roaches en continu. Live il arrive avec ses Hellbat et c'est vraiment... Oh, il est tellement trop chaud Sou quoi. Genre là il va voir ce qui se passe, ok j'ai perdu tous mes lions et ça va être le GG hein. Enfin... Bah là on est sur un... Bah il vend sa vie en micro, c'est cool. GG. Ouais, non là il y a pas match hein. Clairement Sou is best. He's the best player just right now. Il va pas pouvoir faire grand chose le petit perlé. Hein. Ouais non ça paraît compliqué ici pour Alive sur ce plan là. Enfin juste qu'il n'y a pas eu le droit de jouer en fait hein, sur la game numéro 1. On verra si ça change sur la game numéro 2 mais bon enfin j'ai un peu peur qu'on soit sur un truc assez similaire dans l'ensemble. 1-0 pour Sou effectivement Vertigo dans le chat. The goddamn chat. Blind up in the goddamn chat. Blow it up. Putain j'ai encore de la bière, incroyable. Oui. Moi j'ai de l'eau. Note subtile de fruits et d'épices amères. Ouais, ça a surtout un goût de bière. Hein. Ouais, c'est de la bière quoi. Ouais, c'est. Ouais. Ah ouais. Ce n'est pas une marque qui se détache par les subtilités entre ces différentes formes. Voilà, on ne citera pas de nom, hein, parce que si tu veux faire citer ton nom sur Gaming, et bah tu vas claquer tes thunes. Voilà. Mais. En vrai, c'est dur de mettre de l'alcool sur du StarCraft et sur Twitch en général, donc bon. Bah, surtout sur Twitch. Sur Starcraft, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Non, sur StarCraft, c'est infaisable. Ah ouais. StarCraft, alcool slash Paris, Blizzard ne veulent pas. Ah ouais. Pourtant, t'as un Jim Raynor qui consomme allègrement du whisky pendant la campagne. Ouais, je suis d'accord. Mais un alcool ou comment ça s'appelle ou un truc de bête de Paris, genre c'est impossible sur les jeux Blizzard. Ouais, c'est par rapport à des lois américaines, non? Non, c'est eux qui n'aiment pas. C'est des valeurs qu'ils veulent pas transmettre. Ouais, alors dans ce cas-là, tu fais pas boire ton héros principal. En haut à gauche, en zergue bleu, sans équipe, mais l'éternel finaliste de la GSL. Sue. Mec, je suis. Impressionné, hein. Ouh, Un jour t'arriveras à ce stade-là. ferme là. Non, tu es... Et en bas à droite, le Terran rouge, Carf des finalistes des Iron Squid. My insanity. Alive. Pas bad. Ah, sauf que c'était un demi-finaliste. Putain. Non, c'était pas mal. Ah si, du premier. Si, au premier, il était carrément au demi, Grand ouais. Rex, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je me déteste. Tu me dégoûtes. Bon, il y avait pas OG non plus. De quoi il parle? Je sais pas. C'était par rapport à Mineral Poulet, c'était pas de l'attaque à 6 francs 6 sous. Pour les anciens, celle-là, il n'y avait pas OG non plus.
Ouais. Ouais. Pull first, par dessous, ici. Est-ce qu'on va pas réussir à trouver le cancel? Non, j'en ai rien à foutre que t'es ton nez. Est-ce qu'on va pas réussir à trouver le cancel sur le CC? Je crois qu'il. Bah, c'était Sou qui l'avait fait contre live game 1 du Sur Blackpink, ouais. premier BO3 de la soirée. Yes. Oui. Oui, tout à fait, oui. On va voir s'il nous fait un Marines après ou pas live. Là, il est carrément en train de partir. Il est parti sur un gaz. Un Rax First. Donc, bon. Voilà. Ça ressemble à ce qu'il avait fait sur Blackpink à la game d'avant de la même manière. Ouais, bah du coup la question c'est en fait où je pense que le son Reaper stand- à ce moment-là en fait. Je pense que son standard, c'est je faire un Marine ici maintenant. Bah, de Ouais. manière- C'est son standard, j'ai l'impression à live. manière, tu vas pas faire Reaper réacteur contre Zerg si? Bah, si t'as fait un gas first, si, c'est pas un problème. Ouais. Bah, moi en fait, ce que je fais, c'est. Enfin, ça se fait. Mais moi maintenant, je scout au SCV les Zerg en fait. Genre, dans ma nouvelle prise en main sur StarCraft, je suis plein de bonne volonté, je scoute tout le monde avec des SCV. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée hein. Non. En vrai, ça donne pas mal d'infos. Bah ouais. Ça te sécurise sur plein de points, c'est cool. Non clairement. Je suis assez d'accord sur la plupart Ah, des choses que tu dis ici. La défense de live qui est bien meilleure ce coup-ci. Bon, il peut aller construire son Ouais, CC. il a quand même perdu son marine, c'est relou, il va probablement devoir recut sur le CC. Il a même du pull un SCV supplémentaire, ceci étant dit il a chopé les 2 Zerglings. Donc oui c'est bien meilleur, et surtout il y a un 3ème CC méga rapide à envoyer. Ouais. En fait non, ce qui me dérange dans le plan de live là, rapidos, ouais trop. Petite trip tumeur. C'est pourquoi il va pas checker la B3 en fait. Genre il est pas allé du tout là. Parce qu'on a rien à foutre. Et en vrai, souvent sur une pull first comme ça, le Zerg va tenter de prendre très vite une 3ème base. Et aller checker, ça m'aurait plu quand même. Est-ce que t'as pas un sou qui veut juste faire un Roach Ravagerlings en mode t'es trop nul pour moi tu vois? Alors ça je peux pas du tout le call dans l'immédiat. Bah moi je pense que c'est ça hein. Ah regarde, il y a un petit drone qui essaie de se faufiler. Ouais, la petite trip tumeur, c'est bien fait. Ok, la capture qui est attrapée, on sauve le Reaper, c'est pas mal. La B3 apparemment qui va T'as être vu, prise. ça compte comme des kills. Ouais bien sûr. Mais les kills de bâtiment ça compte? Je savais pas moi. Ah ouais? Ou peut-être je le savais, je l'avais oublié à l'instant. Mais tu joues à ce jeu? Putain, mais moi je suis plein de douceur et d'amour là, c'est bon quoi. Ah mais ça je suis pas sans rire mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Oui, c'est vrai. Allez, dealings en production de la part de Sou Mais en vrai, je te TKL. déteste. Est-ce qu'il a vu la. Il a pas vu le 3ème CC hein? Non il a pas vu le 3ème CC. Il a pas encore vu le 3ème CC. Ceci étant dit, il a fait une petite troupette de links, donc tu peux envisager un truc, tu traverses la map, tu vas taquiner tranquillement. Live lui qui devrait être normalement relativement safe, parce qu'il a vu l'essentiel de ce qui se passait, voilà, il a notamment vu les links, mais il a également vu la base, qu'il n'y avait pas de T2 particulièrement rapide. Peut-être pas vu le timing exact de la B3, mais en soi... Je crois pas. En soi, si le mec il est pas déjà en train de traverser la map, ce que tu aurais vu avec ton Reaper, Bah parce qu'il y avait. Ouais, ou alors que tu aurais vu là avec tes Lions, et s'il est venu vérifier, c'est parce qu'il a pas traversé la map. Genre, si t'es pas en train de traverser la map, c'est que t'as pris une B3. Tu l'as peut-être pas prise, genre Puis sur un poste il avait classique, vu le mais, drone passer de toute façon quand il était sur sa En- micro Reaper. En plus de ça, donc là il est vraiment sûr de son truc. Il sait qu'il y a une B3. Oh les bases. Il a vu le nombre de links, il a vu que c'était pas un nombre de links massif non plus. Donc là il se sent bien, il va faire son 1-1. Là il devrait lancer dès qu'il a les thunes pour les deux et histoire d'être bien simultané. Il est super greedy quand même. Hein. Il est vraiment greedy. Ouais, dans mais son en vrai jeu. il a pas de raison de pas l'être, tu vois. Après il a les infos, mais même dans une certaine mesure c'est trop greedy. Mais Même- enfin là ça correspond tu vois, mais t'as jamais toutes les infos. Hein. Là tu peux prendre un gros Link Floyd, genre ça c'est des Zerglings et tu meurs mec. Hein. Regarde sur la carte, il y a 1 Hélion et 8 Marines. Hein. Pas de wall, pas de bunker, que d'un. C'est mec, c'est un rapide 3ème CC avec double upgrade sur 3 racks. Enfin c'est ultra gourmand. Hein. Ouais, mais en soi, genre, si ta vision de jeu elle est parfaite et que t'as pris les infos qui te permettent de complémenter ta vision de jeu en tant que telle. La vision de jeu peut-elle être parfaite? Oui. Nouveau sujet. Ah oui. Moi je suis pas d'accord. Ouais, bah. Encore moins en Terran. Non, mais libre à toi d'avoir tort. T'es pas, Mais, t'es pas Protoss quoi. Mais en fait, genre, si tu comprends parfaitement le match-up, tu sais parfaitement que les trucs vont venir et que ton Reaper il a confirmé les informations dont t'avais besoin et qu'en soit, genre. En fait, à partir d'un certain moment, les informations dont t'as besoin, c'est pas les informations intégrales, c'est juste des informations qui permettent de compléter ce que tu comprends déjà du match-up. Et en fait, à ce niveau-là, bon, E-Live comprend très bien le match-up. Son Reaper vient prendre des informations, il voit le nombre de links, il voit le nombre de drones dans la B1, il voit une absence de T2 dans la B1. Et il se dit, ok, à partir de là, ma double IB, non seulement mes double IB elles sont déjà envoyées, mais je peux envoyer le 1-1 dès que j'ai les thunes. Ouais. Et je peux envoyer mes racks. Et en fait, c'est un joueur qui comprend parfaitement ce qui est en train de se faire et qui se dit, bah non, je suis pas pressé de terminer mon rôle de B2 et je peux prendre ma B3 sereinement parce qu'en fait, je sais qu'à ce moment-là, il a pas assez de Zergling pour mettre pression
et que du coup il va produire des drones pendant quelques instants et que j'ai du coup le temps de terminer mon Steam, voire même terminer mon 1. Et là effectivement il y a le Steam. Et ok, c'est cool, bah t'as 47 ta clé de tumeur, mais déjà tu te fais attraper ta clé de tumeur, tu vas te faire attraper la 3ème dans la foulée. Tu pourrais le faire cliquer tes bendings assez rapidement, on en a pris qu'un seul, assez timide de la part de Alive, qui attend vraisemblablement son 1-1. Mais en vrai c'est tendu pour Sou qui va devoir reproduire des unités qu'il n'a pas spécialement envie de reproduire là, parce que bah ça va pas le mettre spécialement devant. Hein. Voilà, ici la petite micro qui est bonne. On a quand même eu des upgrades super rapides côté Zerg aussi, regardez ça enchaîne très vite. Hein. L'armurerie elle qui est un petit peu late, qui va bientôt débloquer le 2 de Terran, pendant ce temps la B3 posée, TKL, et les triple racks additionnels. Voilà, on va monter sur le fameux compte des 8 racks. Par contre, faut envoyer effectivement le 2-2 hein, du côté de chez Alive qui a terminé son armurerie mais qui n'a toujours pas envoyé les double upgrades nécessaires à la progression de sa bioball. Et pourtant, on aurait au moins les thunes pour le 1, pour le 2 d'attaque, hein, mais il préfère les dépenser en medivac et en tank supplémentaire. C'est dommage parce qu'en fait, on l'a vu au niveau des 2-1-1. Il y avait 10 secondes d'écart et là, il va y en avoir facilement 15 ou 20. Merci à Mister Anus qui restait pour 17 mois d'affilée. C'est Emranus. Ah, si tu veux, ouais. Allez, ici. Split. Ah, il l'avait vu, hein. Je sais pas comment, mais il le savait. Peut-être il Le l'avait. Star Sense. Peut-être il les avait vu passer là. Non, ou alors t'as Oui, fait 50 games contre le mec en ladder Et tu connais par cœur. tu connais son move quoi. Tu sais, les mecs qui m'ont beaucoup joué en ladder, ils s'habituent au timing. Hein. Ah bah t'inquiète. Hein. Et du coup, tu joues Colosse et il meurt. Mais on Ouais, avait non, un de drop qui vient de se terminer. Je me demande ce qu'on va en faire du côté de chez Sou. Voire même si on va en faire réellement quelque chose ou pas juste du mind game en fait en tant que tel. En tout cas, je suis content qu'il joue bio live là. On n'a pas eu beaucoup de bio ce soir. Ouais. Et moi, j'adore la bio, vous le savez. Le mecha, c'est pas ma passion. Plus cœur d'un petit show sur le principe. Ouais. Tombe amoureux pour un rien. C'est ça l'expression à la base. Oui, je sais, non mais. tu me fais Arrête du... de me l'expliquer et tout, ça me met mal. Tu me fais du mal, putain. Allez, ici. Vous pouvez pas me dire que ce rire il est surfait, genre. Il vient du cœur ce rire, c'est sûr. Ouais, il vient surtout du poumon. Du Poumon. Ouais. Je pensais que t'allais dire un truc hardcore, j'étais pas bien. je me sentais mal et tout, je voulais que tu répètes pour être sûr et tout, mais j'étais pas confiant. Bon, du coup, en fait, la question c'est comment Alive il gagne. Est-ce qu'il est en train de faire des tanks? Non, la question c'est qu'il en fait que un par un. Et moi, ce que j'aime bien quand même, c'est ce que nous fait le bon special dans ce genre de cas, c'est 3 factos quoi. Je trouve que c'est obligatoire quand tu vois un Hydra, t'es obligé d'avoir les 3 factos quoi. Sinon, bah là, je pense qu'il va se faire multi-crush et voilà quoi. On dirait un nom de céréale. Multicrush. Le céréale avec des fibres pour toute la famille. Qui te réveille bien faner le matin. Réveille le crunch qui est en toi. Mais pardon. L'over de drop qui a été attrapé, c'est bien fait ici. Le 2-2 qui va finalement se terminer. Mais on connaît la force en fait du timing 2-2 quand tu joues bio. Et c'est tellement dommage en fait ce retard sur les upgrades de la part de Alive. Maintenant, t'as ce côté positif où tu peux lancer ton 3-3 avant le joueur Zerg parce que le joueur Zerg il a besoin de faire son T3. Le problème c'est que je suis pas sûr que tu puisses survivre à ça. Alors il y a un supply armé qui est supérieur. Qui tape le caillou. Mais en fait les tanks ils sont pas en place pour le défendre. Donc en fait c'est un supply qui n'est pas efficace pour Alive. C'est clair. Attention à pas perdre le CC quand même ici. Voilà, faut sortir. Ouais. Et là, le problème c'est que avec 4 bases contre 3, Alive il a un bien meilleur income. Du coup, Voilà. le joueur Ça, Zerg il a un bien meilleur ça c'est un income. daily de F2 ça. Et comme le joueur Zerg il a bien plus d'income, et bien il a bien plus de sous. Merci à Gros Noob pour cette blague dans le chat. Ici les marines qui essayent de tanker tant bien que mal, qui vont splitter, mais on a perdu le CC alors qu'ils se construisaient en PF. On perd le tank, on absorbe pas mal les bending. C'est pas mal comme défense de la part de Alive. En fait, c'est juste dommage de perdre le CC quoi. Ouais, et puis il a plus de medivac aussi, si je me trompe pas. Et ça, c'est aussi assez triste. Bah, ça empêche de contre-attaquer en Mec, j'ai presque envie de dire que c'est gagné pour soi. Hein. Ça sent le mec qui a pas mis son starport en groupe de contrôle. Mec, il a perdu que 6 medivac de toute la partie. Ouais, non, peut-être 6. J'ai pas eu l'impression qu'il y en avait 6, mais c'est-à-dire qu'ils ont été focus pendant la fight par sous. Mais j'ai l'impression qu'il a eu que 3 medivac toute la partie, tu sais. Non, je suis d'accord. Et mais non, il en a perdu 6, soit. Putain, le crackling qui est fait avant que la Greater Spire se termine, je suis tellement heureux quoi. C'est vraiment le truc de... Un mois plus tôt. Ouais, mais crackling c'est pas mal, le crackling c'est pas mal. Et crackling. Mais crackling il a pas bougé depuis le début du jeu en fait. Ouais. Mais en fait c'est le truc de dire ouais mais en fait dans une méta où tu fais autant de zergling, où tu fais pas juste Roach Hydra comme un connard dans tous les match-ups, ouais. Faire des zerglings c'est bien,
Et quitte à faire des airlings, autant faire le crackling. Ça C'est- coûte pas si cher au final. C'est clair. Et je parle pas de la chanteuse. Cher. Attention ici, les drones qui sont en train de tomber face aux maraudeurs. Gros engagement de la part de Sou. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de concave à prendre ici parce qu'on doit remonter dans une choc, mais il y a tellement de belles lignes qui vont être en train d'arriver. Les marines qui vont kiter tant bien que mal, mais plus avec de bien que de mal. Il faut juste réavancer les tanks ici, histoire de pouvoir avancer la ligne de front, mais attention à ne pas faire se faire surprendre alors que les tanks sont une siege. Mais non, mais là il y a prise de B4, il y a le 3-3 qui est envoyé, le live qui est pas dans une mauvaise game. Attention ici quand même, la prise de fight qui est tendue, les marines sont assez low, pas beaucoup de medivac pour les heals et surtout plus du tout de maraudeurs. Là il insiste, pour moi c'est le moment où il faut se barrer. Regarde, il se permet même de run by de ouf sous ici. Ah bah une fois que t'as le crackling, ça se passe bien. En plus tu vas avoir le 3-3, donc là c'est vraiment la panique, hein. C'est des unités qui sortent des racks, ça fight pas instantanément. Tu vas juste jamais te débarrasser de cette merde. Regarde-moi toutes ces unités qui sont en rally point et qui se fightent pas. Oh là ça là. rentre dans le wall. Ouais bon d'accord. Ça, en fait le truc Ce c'est que run by est en train de gagner la game, en fait, le truc, vraiment. c'est que ça joue trop vite pour eux live. C'est ça le problème, c'est même si tactiquement il a les bonnes idées, je trouve, ça joue juste trop vite pour lui. Il y a juste un joueur qui est bien meilleur que l'autre. Là mec c'est incroyable ce que ces lignes sont. Ils sont en train de terminer la game. Genre Bah, elle là, était relativement even, dure pour eux live, mais là c'est fini, Xarling. en fait. Ouais non mais là c'est GG. Là il va se faire imploser. en fait, même s'il se faisait pas imploser, il se ferait imploser sur la reprod. Et en plus, il se fait imploser effectivement. Là, des marines contre des hydras. En plus, voilà, n'en parlons même pas de Gigi. Sous. Oh le chaos technique là, c'est 20 lings mec. Ils sont arrivés, ils ont fait. Puis voilà, terminé. Et en vrai, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment un sous. Genre, c'est difficile d'imaginer qu'ils connaissent pas la saison 1 de la GSL. En vrai, pour moi, genre la finale là, c'est sous et Bah classique. il a quand même perdu Dark. Ouais, mais c'est un ZVZ, tu vois, et c'est Dark. Et Dark, en vrai, il a toujours été fort en ZVZ. C'est vrai, mais Sou aussi en théorie. En plus, Dark, il a été d'autant plus traumatisé qu'il a perdu sa BlizzCon contre les lasers là cette année. Donc maintenant, il veut plus perdre un ZVZ de sa vie, tu vois. Donc, ce que c'est passé de 3-0 pour Dark à 3-0 à Laser Ouais, en c'est vrai, 2016-2017. c'est vrai, Donc, c'est c'est un truc à rappeler, mine de rien. Mais là, en vrai, pour moi, la finale de cette GSL, c'est classique sous. Hein. Ouais, moi aussi je pense, on avait call classique dès le début et Sou je le sens bien, mais comme d'hab en fait, le problème c'est ça. Mais... Bah, Sou va perdre. Non, ta gueule. Mais Non, la finale, non, dis pas ça. Voilà. Tu arrêtes. Et du coup, on le rappelle, du coup, le pari, c'est que tu gardes ta barbe jusqu'à quand, du coup? Non, mais y a pas de pari qui Bah, tienne. putain, mais t'es vraiment une merde, quoi. Tu me dégoûtes. Si je perds contre toi, peut-être, mais. Non, mais même là, tu vois. Le truc, c'est que même là, parce que là, genre, on pourrait prendre un pari, tu vois. Et genre, vu que tu penses que tu vas gagner, tu serais prêt à prendre un pari. Et si derrière, je finissais par gagner, tu te retrouves à dire ouais, mais non, et tout, tu vois. Et puis, il faut faire du commercial. Et quand je suis en déplacement client, c'est chaud et tout. Ah, ferme ta gueule. Assume tes paris ou ne les fais pas. Mais je les fais pas, hein. C'est plus simple. Ouais, tout à l'heure, ça parlait de la barre. C'était oh, c'est pas si grave et tout. Une heure plus tard, ça se débine. Complet. Débine. Voilà. Ouais, non, mais le bon Coca qui a une habitude de casser des binets de manière générale. Les poignets. En tous les cas, Ah on oui, est, oui, d'accord, on oui. est sur la fin de cette GSL. Hein, binet, remets-toi bien. Et du coup, on va vous laisser là. Tout simplement, c'était une longue soirée, c'était une bonne soirée aussi, mine de rien. Merci à vous tous. Hein. Grave. Vous avez fait péter 2 barres de kiff, vous avez été nombreux à vous abonner, à vous réabonner, à donner des bits dans le chat, à soutenir, etc. C'était cool. On espère que si vous n'êtes pas abonné mais que vous avez pas les moyens de le faire, vous regardez quand même les pubs sans adblock parce que ça nous soutient, donc c'est cool, mine de rien. N'hésitez pas à aller suivre toute l'actualité sur les réseaux sociaux, Ponféture sur Facebook, au Gaming SC2 sur Twitter, ainsi que les casters. À bien mettre un pouce bleu. évidemment. Ouais, sur la chaîne Gaming TV avec les best-of et les sélections de la semaine. Il y a une game par semaine, tout particulièrement cool, qui est publiée sur la chaîne générale au Gaming TV. Donc allez voir ça, c'est plutôt stylé. On vous retrouve demain à 20h pour l'émission Mystère. Le join de la part de Ray Belmont. Merci. Demain 20h, émission Mystère. Soyez là. Genre, Ouais. juste faut que vous y soyez. Mais de toute façon, on sait que vous serez là. C'est trop bien. Genre, on sait. Soyez là. Moi, je le sais. Moi. Je sais que tu seras là. Moi je le sais pas, mais Tu j'y le sais, crois. tu le sais, tu le sais. Non, j'y crois. Non, tu le sais. T'inquiète. Croire et savoir, c'est pas la même chose. Soyez là demain, 20h, les amis. C'est important. Pour vous et Oui. pour nous. On vous souhaite une très bonne nuit sur Gaming TV. Et puis, à demain. À demain. Sympa.